Salut, c'est Kevin. Donc aujourd'hui, on se retrouve dans un nouveau format, qui est le format podcast. J'avais envie d'essayer ce format depuis un petit moment, depuis la création du blog et du site. Je bloquais sur un article qu'on va aborder aujourd'hui. Je bloquais dessus depuis 2-3 semaines. J'en avais écrit à peu près la moitié et j'arrivais pas forcément à transmettre tout le contenu et toutes les idées que je voulais te faire passer. Donc du coup, j'ai décidé d'essayer ce format, voir si ça me permet d'être plus à l'aise avec les idées que je veux te faire passer. Et puis si c'est un format qui te plaît, t'hésites pas à me le dire en m'écrivant, en me laissant un commentaire. Si je vois que c'est apprécié, je continuerai à utiliser ce format. Et puis sinon, je vais voir, c'est une forme de test aujourd'hui, donc voilà, c'est un peu freestyle. Donc aujourd'hui, je vais te parler de la qualité de l'information que tu as et surtout de la télévision. Moi, ça fait 2 ans que j'ai plus de télé chez moi. Donc ça a commencé quand j'étais étudiant, ça a continué après mes études, et c'est quelque chose qui ne me manque absolument pas dans ma vie en général. Souvent quand j'aborde le sujet avec tierces personnes, c'est quelque chose qui les choque. T'as pas de télévision, mais qu'est-ce que tu fais quand tu rentres le soir ? À croire qu'il faut absolument une télévision pour pouvoir s'occuper, qu'on peut pas s'occuper d'une autre façon. Et c'est ce que je vais essayer de te démontrer aujourd'hui et de te proposer des solutions, pas forcément pour que tu arrêtes la télé chez toi, mais pour que tu aies une meilleure utilisation de ta télévision pour apporter un meilleur contenu et une qualité informationnelle haute. Alors, la télévision, souvent, quand tu rentres chez toi après une journée de boulot, le seul truc que tu as envie de faire, c'est de te poser, te détendre. Et qu'est-ce qu'on fait ? Machinalement, on prend la télécommande et on allume la télé. Et la télé, elle tourne, jusqu'à qu'on se mette à manger devant la télé, qu'on apprécie même plus ce qu'on a dans son assiette, et qu'on s'endorme parce qu'on est fatigué devant la télé, et que du coup, on a un sommeil un petit peu pourri parce qu'on a commencé à s'endormir devant la télé. Et moi, la télé, je considère que c'est un peu la junk food de l'information, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de contenu accessible, comme il y a beaucoup de choix. Quand tu rentres dans un McDonald's ou que tu vas, par exemple, je sais pas, au KFC, encore un junk food, mais que la qualité, c'est vraiment un peu de la merde. T'as besoin de vraiment chercher pour obtenir un truc avec un petit peu de qualité. Alors je dis pas qu'il y a que de la merde à la télé. Si tu cherches, tu peux trouver des choses très intéressantes, mais je vais te montrer que au-delà de la télévision, tu peux trouver un contenu qui est dans le packaging, ressemblerait à la télévision, mais au niveau du contenu serait beaucoup plus étudié. Alors la télévision, comme je te le disais, tu passes beaucoup de temps devant, c'est tous les jours, c'est 2 heures. Est-ce que tu te verrais par exemple aller manger au McDo tous les jours ? Ce serait sympa la première fois. Allez, la deuxième fois, il y aurait encore un petit peu, c'est cool. Troisième fois, tu commencerais à te lasser. Au bout d'une semaine, t'en aurais marre. Au bout d'un mois, tu serais malade. Et au bout d'un an, t'aurais pris 30 kilos. Il n'y a pas besoin de te faire un dessin. Je pense que juste en t'évoquant l'idée comme ça, tu t'aperçois que manger tous les jours au McDo, ça sera vraiment pas bon pour ta santé. Et pourtant, c'est ce que tu fais avec la télévision, ou on peut faire un parallèle, c'est ce que tu fais en regardant des chaînes un petit peu bébêtes, même si je dois pas apporter un jugement de valeur sur quiconque, mais des émissions un peu bébêtes, où tu occupes juste ton cerveau, t'as pas envie de rester à rien faire, t'es pas capable de poser par exemple avec un café dans ton canapé, juste à réfléchir à ce que t'as envie de faire, ou à comment tu pourras améliorer telle chose, ou non, machinalement tu prends soit ton smartphone, soit tu mets YouTube, soit tu allumes la télé, et t'apportes aucun contenu de valeur, t'es juste en train d'occuper ton cerveau. Et clairement c'est une perte de temps. Pourquoi ? Parce que t'es même plus dans la détente en fait. T'es complètement en train d'occuper ton cerveau, tu n'avances pas vers des objectifs, tu ne te détends pas, en fait tu te mets juste en mode veille. Est-ce que tu considères comme, je sais pas, un appareil électronique, comme une cafetière, où juste il y a une utilisation, hop, mode veille, on éteint. Tu te rends compte que passer par exemple 2-3 heures dans la journée devant la télévision, tu perds 2-3 heures de ta journée. Parce que la détente, allez, 45 minutes, max, t'es détendu une fois que tu t'es mis devant la télévision, ça sert à rien d'y rester plus. Choisis les programmes que tu as envie de mettre.
Je pense que t'es quelqu'un qui, si tu m'écoutes, tu regardes dessus un petit peu ce que je fais, qui a envie d'évoluer, t'as envie de passer à l'action, t'as peut-être des objectifs, tu t'es fixé des objectifs comme on a pu le voir un petit peu auparavant, il y a un mois de ça, que t'as envie de les atteindre, et bah crois-moi, c'est pas en regardant la télévision que ça va t'aider. Ou très 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 peu. Ce qu'il va falloir que tu fasses, c'est que tu choisisses le contenu que tu as envie d'avoir dans ta vie, pas que tu sois à disposition de ce qu'on a envie de te mettre dans la tête. Et pour ça, il va falloir que tu cherches la plus grosse qualité possible par rapport à ce que tu as envie de faire toi. Il faut que tu vois l'information un petit peu, refait en parallèle avec la nourriture, mais il faut que tu vois l'information que tu apportes comme de la nourriture. Et je pense que tu sais qu'il est mieux d'avoir de la nourriture bio, que c'est mieux de manger local, que tu dois diminuer peut-être ta consommation de viande parce que tu en manges trop, diminuer un petit peu l'alcool. Et c'est pas parce qu'on diminue tout ça qu'on s'autorise plus à manger, par exemple, aller une fois au fast-food ou à boire un verre de vin un soir en rentrant avec sa copine ou son copain. Il faut que ça devienne ponctuel. Donc il faut que tu améliores le contenu que tu apportes. Et comment tu peux améliorer ce contenu? Et ben moi déjà le premier conseil que je te donne, c'est de virer ta télé de chez toi. Pourquoi? Bah parce que tu vas garder ce mauvais réflexe, tu vas garder cette habitude, tu vas pas la déconstruire, d'allumer ta télé en rentrant. Peut-être que tu vas résister la première fois, la deuxième fois, la troisième fois, et puis ça va être un engrenage qui va être très très dur à déconstruire, tu vas continuer à regarder la télé, même si tu cherches à ne plus la regarder. Donc pour ça, ce que je te conseille, c'est d'avoir un sens critique vis-à-vis de tout ce que tu regardes. Alors attention, je te dis pas qu'il faut d'être dans un puritanisme pur où on regarde que des choses intelligentes, où on s'emmerde quoi. Au bout d'un moment, non, le but c'est pas ça. Le but c'est de choisir l'information et d'apporter les moments de détente quand toi tu as décidé que tu as envie d'avoir des moments de détente. Donc ça va être de choisir ce que tu regardes à la télé. Donc moi je te conseille par exemple de regarder la télévision soit sur ton iPad ou ta tablette, soit sur ton ordinateur. Tu as des applications comme Molotov TV qui existent, ça te permet de choisir tes programmes. Tu mets ton programme en route, je dis n'importe quoi, j'aime bien regarder par exemple la partie politique de l'émission N'est pas couché, bah ça me permet de juste sélectionner ça, de regarder que ça. Je m'en fous de ce que dit un peu Ruquier, j'ai juste envie de regarder ça. Par exemple, j'ai regardé récemment, on est en mars, j'ai regardé l'interview de Éric Dupond-Moretti sur l'affaire Mera. Bah, c'est quelque chose qui était intéressant, qui remettait des choses un petit peu en cause, il abordait un sujet d'actualité et un petit peu borderline. Bah, c'est moi qui ai décidé de consulter, j'ai regardé l'interview était terminée, j'avais pas envie de forcément regarder la suite, bah, j'ai coupé l'interview. Ça va être aussi d'amener du contenu, la lecture. La lecture, c'est... on en a déjà discuté, tu sais ce que je pense de la lecture, tu devrais te mettre à lire. Même si c'est 5 minutes par jour, c'est 10 minutes par jour, prends un bouquin. Au lieu de prendre par exemple ton smartphone à chaque fois que tu vas aux toilettes, c'est un truc machinal qui s'est installé dans nos vies, c'est je vais aux toilettes, je prends mon smartphone. Ça te fait peut-être sourire, mais tu sais, on sait tous les deux que c'est vrai. Et bah, prends un bouquin. Mets un bouquin dans tes toilettes. C'est rare, quand on va chez des gens, de voir des bouquins dans les toilettes. Parce que les gens ne lisent plus. Avant, il y avait toujours le journal, il y avait toujours un livre un petit peu à la con, un petit peu du style avec des blagues, ou un livre un peu avec de l'humour noir. Et ben, prends un bouquin. Je sais pas, c'est pas forcément un bouquin de développement personnel ou un roman, mais prends un truc qui te donne envie de lire, un truc que tu lirais pas forcément, parce que tu trouverais ça, je sais pas, peut-être un petit peu chiant, tu vois. Mais le fait de lire 2-3 minutes aux toilettes, et bah peut-être que tu vas te mettre de plus en plus à lire, et puis au final, bah, le bouquin, tu vas le sortir du toilette, puis tu vas le lire une demi-heure, peut-être 3/4 d'heure à côté. Ça va être l'utilisation si t'es un petit peu plus sur l'ordinateur, si t'es déjà un petit peu plus comme moi, qui n'a plus de télé, et bah que tu consultes beaucoup de contenu et d'informations sur YouTube, et bah ça va être d'éviter les contenus et bah qui ressemblent un peu au Big Mac, quoi, qui c'est un plaisir immédiat, c'est un peu bête, il y a rien qui a apporté, juste bah de la détente pure. Bah, ça va être du style, je sais pas, je dis n'importe quoi, style Norman, ou des sketchs, ou des vidéos comme le Palma Show, ou des tutos, je sais pas comment tricoter ton pull. Donc sauf si ça t'intéresse, tu vois, c'est bien, mais si ça t'intéresse pas, souvent YouTube, il y a la playlist qui est en route, et puis les vidéos elles défilent, un petit peu comme Netflix, et puis t'as pas le choix, et puis tu restes devant, et puis ça devient comme la télévision en fait. Moi, ce que je
j'ai envie que tu fasses, c'est quand tu te poses devant un contenu, c'est que tu réfléchisses à qu'est-ce que ce contenu t'apporte. Est-ce qu'il va te servir dans 1 mois? Est-ce qu'il va te servir dans 6 mois? Est-ce qu'il te permet de te détendre réellement? Et est-ce que c'est toi qui as choisi vraiment de consulter ce contenu? J'ai pas envie que tu sois esclave, on est déjà assez esclave de nos smartphones, à chaque fois que ça bip, et ben on va regarder l'application, et moi je suis le premier à le faire et je lutte en ce moment contre ça. Et ouais, je t'invite vraiment à le faire à partir d'aujourd'hui, à réfléchir quand t'es devant la télé, quand t'es devant quelque chose, quand t'es en train de consulter ton fil d'actualité Facebook, que tu scrolles, tu fais que descendre, et puis tu te dis, regarde ta montre, tu te dis, merde, il y a un quart d'heure qui est passé, en fait, tu te souviens même plus de ce que t'as regardé. Et ben, c'est exactement ce que tu dois combattre dans ta vie. C'est choisir l'information que t'as envie de consulter, de regarder et de consulter. Donc pour ça, lis, vire ta télé, s'il te plaît, essaye, fais le test une semaine, tu prends ta télé et tu la débranches, tu la mets dans ta cave ou je sais pas, tu la mets sous ton lit ou voilà, que ce soit juste super chiant de la reprendre, surtout si elle est super lourde, qu'elle fait 120 cm. Essaye et vois ce que ça peut t'apporter. Ou sinon, bah tu la relis pas, je sais pas, à l'accès internet si t'as la télévision par internet. Donc comme ça, si t'as juste envie de voir, je sais pas, utiliser juste Netflix, bah c'est possible, c'est bien de regarder Netflix sur sa télé et pas forcément sur son ordinateur. Donc voilà, je te dis pas qu'il faut que tu te détendes pas, encore le puritanisme, c'est pas quelque chose que je te conseille, on cherche toujours à être bien, à faire les choses bien, on n'a pas le droit de se poser, il faut toujours évoluer, il faut toujours se sacrifier. Non, c'est pas ce que je suis en train de te dire. Ce que je suis en train de te dire, c'est que il faut que tu mettes le principe de Pareto, le principe 80-20 en place dans ta vie, que 80% des contenus que tu regardes, eh ben, ils te fassent évoluer. Et crois-moi, tu vas pas te faire chier en regardant une conférence TEDx, par exemple. Tu vas pas te faire chier en regardant un documentaire, je sais pas, sur un truc, sur de la nourriture, par exemple, sur comment on produit le miel, par exemple. Tu vas voir qu'au final, tu t'y accroches, et puis ça te permet d'en parler à côté, tu verras, t'as beaucoup plus de choses à dire, et puis c'est bête, mais tu vas te sentir un peu moins bête. Tu vois, ta culture générale, elle va augmenter, et puis tu seras plus en mode veille, quoi. Donc vraiment, mets ce principe 80-20, ça veut dire que 20% du temps, quand t'as envie de te poser, te détendre. Alors après, c'est pas, tu vois, je te disais d'éviter de regarder beaucoup de séries d'un coup, mais si t'as envie de te poser un dimanche après-midi devant une série et de la regarder en une seule fois, si ça arrive pas tous les dimanches ou tous les samedis, ça pose aucun problème. Si t'as envie de te détendre, si t'as envie de te mettre off un jour, fais-le. Mais sois conscient que tu le fais. Ne le fais pas parce que t'es en mode off, que voilà, t'es vraiment en mode veille. Donc voilà, si je dois résumer ce que je viens de te dire, c'est que apporte des informations bio à ton cerveau, apporte, je sais pas, des choses qui te font envie, ne subis pas l'information que tu reçois, on reçoit déjà assez de mauvaises nouvelles comme ça dans la journée, il suffit que tu allumes la radio, c'est des mauvaises nouvelles, il suffit que tu allumes la télé, c'est des mauvaises nouvelles. Choisis, je pense que t'as pas besoin de savoir qu'il s'est passé un tsunami ici, au final tu finiras par l'apprendre par quelqu'un d'autre, je suis pas le dernier au courant de tout ce qui arrive dans le monde, souvent bien au contraire. Donc voilà, choisis l'information que tu as envie de recevoir et essaie de mettre ça en place, et voilà. C'est ce que je voulais te dire aujourd'hui. Essaie de mettre ça en place, teste sur toi, sois sceptique. Et puis voilà, fais-toi ton jugement de valeur à toi tout seul. Essaye. Voilà. Donc c'était mon premier podcast. Dis-moi ce que t'en penses, si le format te plaît. Et puis voilà, pour moi c'était un bon test. J'ai plutôt apprécié, c'est assez facile. Peut-être qu'après mes idées sont un petit peu brouillons, ça s'améliorera avec le temps, mais voilà, c'était assez cool d'utiliser ce format. Donc voilà, n'hésite pas à me donner ton avis, et puis teste ce que je viens de te dire. Allez, salut!